bien puisqu'on commence avec la promotion D et le leader, l'UIR Namur, qui recevait le Lorrain Arlon, leader Namur, qui est rasséréné, on peut le dire, depuis sa victoire la semaine dernière par 4-0 contre Baptiste, qui était un client assez facile. Et puis Serein aussi, puisque l'UIR Namur compte 10 points d'avance sur le deuxième, Montenier, et 11 points sur Serein, troisième. Mais l'UIR Namur recevait une équipe qui n'est pas un client, le Lorrain Arlon, et à Namur, il manquait Fabrice Silvani, qui est suspendu, donc il fallait absolument rester bien concentré. Un reportage de Philippe Tonneau. Alors, la tâche ne sera pas facile pour Geoffrey Bévilacqua, numéro 5, qui doit pallier l'absence. Et attention, déjà un ballon qui passe, un tir puissant. Et la reprise en force de Kevin Guillaume et une bonne intervention de David Kevy. Je vous disais que, eh bien, comme Silvani était absent, Bévilacqua aurait fort à faire. Et donc ici, il a été surpris par ce premier ballon. Heureusement, Kevy montait bonne garde. C'est toujours 0-0 dans ce match entre le premier qui reçoit le 9e, le Lorrain Arlon, en mauvais blanc. De Clerc pour faire cette rentrée en touche. Et une possibilité du gauche et un premier tir cadré signé Ahmed Gursever. Après un démarrage un peu diesel, ça c'est bon. Est-ce que ça va dans le but? Grosse frayeur là du côté arlonnais, où ce coup franc a bien failli prendre la direction du but directement. C'était un coup franc de Yannick Wos. Ça c'est bien joué, c'est de Kevin Guillaume pour Huberti. Il me semblait qu'il y avait hors-jeu. Interception fantastique de David Kevy. 29 minutes de jeu, le match redémarre enfin sur une phase, me semble-t-il, entachée de hors-jeu. C'était limite en tout cas, mais ça reste 0-0. 33 minutes de jeu, un coup franc intéressant pour les Luxembourgeois. Yves Divois et l'équerre du but trouvé sur ce magnifique coup franc donné par l'Arlonnais Yves Divois. 34 minutes de jeu, le danger se précise dans le camp namurois. Peut-être ici une possibilité, tout ça c'est bon, avec un tir dans les filets latéraux. 36e minute, un bon essai là-bas, sur la gauche de Stéphane Confente. Gursever, Wos, possibilité là-bas de l'autre côté, avec ce ballon en profondeur, le gardien qui sort. Que va-t-il se passer? Le retour d'un défenseur in extremis, il était temps. Occasion 3 étoiles là pour les Namurois sur leur flanc gauche. On était à la 39e minute de cette première mi-temps. Récupération d'Ahmed Gursever. La pression est namuroise dans cette fin de première mi-temps. C'est Laurent Noël, je crois, qui peut centrer. Confente, un tout petit peu trop court. Mais récupération de Jérémy De Clerc. Avec une faute là. Madame Broel laisse l'avantage, mais va probablement revenir à cette faute qui était presque une agression. Patrice avec Huberti et finalement Bévilacqua qui vient mettre dehors et Madame Broel fort intelligemment qui revient à la faute du capitaine Schmitt et qui lui donne une carte jaune. Bien mérité. Yannick Wos pour donner ce coup franc. Et une tête mauve pour écarter le danger. C'est Jérémy De Clerc, la balle est bonne. La reprise de Libois. Presque à bout portant sur le point du gardien de but Sébastien Burin. Voilà, enfin une étincelle dans cette deuxième mi-temps relativement de qualité médiocre. 22e minute de jeu, on est pratiquement à la moitié de cette mi-temps, donc aux 3/4 de la partie. Et voilà, enfin les Namurois qui nous montrent quelque chose. Mais c'est toujours 0-0. Avec ici Burin qui se couche devant Noël. Yannick Wos probablement pour donner ce coup de coin. Beaucoup de monde au point de pénalty. Laurent Noël qui récupère, qui rouvre tout de suite vers Yannick Wos, qui cette fois-ci n'a pas oublié de se replacer pour éviter le hors-jeu. Retrait, Patrice, le bon centre, le goal. Oh là là là, c'est Gursever et puis Libois qui ont laissé passer cette chance. On était à la 37e minute.